Du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, a présidé ce jeudi 9 janvier 2020 la toute première réunion de l'année 2020 en réunissant les membres du comité exécutif national, la Ligue de jeunes, la Ligue des femmes, présidents fédéraux de la ville-province de Kinshasa, ainsi que le membre du bureau d'études nouvellement nommé. Il était question pour Jean-Pierre Bemba de présenter ses vœux de nouvel an à tous les cadres, mais aussi de donner les directives par rapport aux enjeux politiques de l'heure en République démocratique du Congo, tels que le souligne ici le député national Raphaël Kibuka, secrétaire national chargé des communications du mouvement de libération du Congo. Au cours de cette réunion, il a été question pour le président de nous présenter les vœux le meilleur. Au-delà de vœux, il a galvanisé ses troupes. Comme vous le savez, il venait de faire une nouvelle mise en place. Les nouveaux animateurs de chacune des structures du parti ont été donc reçus pour avoir des consignes et des instructions précises en vue de pouvoir préparer le parti, qui est un grand parti politique pour avoir 21 ans d'existence. Et d'ailleurs, le plus grand parti politique d'opposition, à pouvoir mener à bien ses activités de manière à ratisser large en 2023. En effet, nous avons aussi passé en revue la situation de l'UNIKIN. Comme vous le savez, il y a eu des morts à déplorer, paix aux âmes des disparus et nos condoléances aux familles éplorées. La situation de l'UNIKIN nous touche particulièrement, nous, Mouvement de libération du Congo. Ils ont laissé les étudiants protester, ils ont laissé les étudiants s'organiser jusqu'à annoncer une journée ville morte à l'UNIKIN. Il y a eu mort d'hommes, il y a eu des casses. C'est une situation à ne pas encourager. Mais seulement, nous suggérons à ceux qui ont la charge de gérer les universités de prendre en compte les desiderata des étudiants. Qu'ils dialoguent, qu'ils trouvent des compromis de manière à éviter ce genre de situations. Le pouvoir précédent, qui a eu 18 ans, n'a pas pu fermer, ne serait-ce qu'une seule université. Pourquoi celui-ci devra procéder ainsi? Désordre à l'université de Kinshasa, des étudiants en furie ont saccagé Home Bureau en vue de manifester leur colère à l'égard des autorités qui ont grimpé le taux de minéral, une situation qui a produit des escarmouches entre policiers et étudiants. Images commentaires. C'est grave. Pneus brûlés, routes barricadées, l'usage de bombes lacrymogènes. C'est l'ambiance qui a régné ce lundi 6 janvier 2020 et qui a suscité des échauffourées entre la police et les étudiants de l'UNIKIN qui ont manifesté sur le site universitaire. Ils protestent contre les disparités dans la fixation de frais académiques. Le montant fixé par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire ne correspond pas à ceux fixés par l'administration universitaire. Les manifestants ont barricadé les routes différentes entrées du site universitaire, empêchant ainsi le véhicule et motos de traverser ou d'accéder dans le site. L'argumentaire en faveur de la révision à la hausse des frais académiques était mis par les autorités de l'UNIKIN. Un communiqué signé par le secrétaire général académique de cet alma mater indique que les frais sont passés de 268 000 francs congolais à 490 000 francs congolais et 485 500 pour les classes montantes. Vous voyez le tir à balle. Ça c'est la balle en caoutchouc à moins de 30 mètres. Vous voyez ce que ça donne? On a tiré ce matin la balle à caoutchouc à moins de 30 mètres. Et là nous sommes hommes, on est en train de secourir notre ami. Suite aux manifestations qui ont émergé au sein de l'université de Kinshasa, le ministre de l'ESU, Thomas Lohaka, a pris la décision de suspendre les cours et de déguerpir les étudiants des hommes. Suivez. Considérant les troubles causés à l'ordre public et les climats d'insécurité qui règnent depuis hier, le 6 janvier 2020, dans la zone, considérant le nombre de blessés parmi les étudiants et au sein de la police nationale congolaise, dont un agent a été sauvagement assassiné. Considérant les recommandations formulées par les différentes composantes du Conseil des partenaires de l'Université de Kinshasa
considérant la nécessité de protéger le patrimoine de l'Université de Kinshasa, dans le souci de prévenir des dégâts plus importants qui pourraient survenir à la suite de ces manifestations. En accord avec son Excellence, Sylvestre Ilunga Ilukamba, Premier ministre, chef du gouvernement, et après concertation avec le Comité national de sécurité, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire rend public les décisions ci-après. 1. Toutes les activités au sein de l'Université de Kinshasa sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. 2. Obligation est faite à tous les occupants des homes, résidences estudiantiles de l'Université de Kinshasa d'évacuer volontairement les lieux en délai 48 heures à partir de ce jour. Passé ce délai, recours sera fait aux forces de l'ordre. 3. En vue de permettre une réinstallation rapide dans les homes des seuls étudiants réguliers, il sera procédé à une opération d'identification. 4. Il est demandé aux autorités compétentes de la police nationale congolaise, des services de sécurité et de la justice de procéder le plus rapidement possible à l'identification et à l'arrestation des auteurs de ces forfaits pour qu'ils subissent avec la plus grande fermeté la rigueur de la loi. 5. Le comité de gestion de l'Université de Kinshasa est instruit de collaborer à l'application de ces mesures. Les étudiants qui sont sans logement s'indignent contre la décision du gouvernement et se rapportent au chef de l'État en vue d'une solution. C'est vrai. C'est suite à l'ultimatum des 48 heures donné par le gouvernement congolais via le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire que les étudiants de l'Université de Kinshasa ont commencé à libérer leurs chambres de home ce mercredi 8 décembre 2020. Hormis les étudiants congolais ou quinois en particulier, les étudiants étrangers hébergés par leurs collègues congolais ont libéré les hommes et ils n'ont nulle part où aller loger. En plus, il y a des étudiants venus de l'intérieur du pays, n'ont pas de famille à Kinshasa. Ces derniers traînent encore dans la cour du campus. Nous sommes les étudiants de l'Université de Kinshasa, résidents ici au Home, bien entendu Plateau. Nous sommes stupéfiés, bien entendu dossier, et cette décision nous conduit à la colère. Nous avons signé un contrat de logement avec l'Université de Kinshasa. Aujourd'hui, on nous dit que nous devons libérer les homes avec un délai de 48 heures. Nous sommes sans ignorer qu'il y a certains camarades qui ont quitté des provinces. Ils n'ont même pas une place où aller mettre leur tête. Mais on nous demande aujourd'hui de libérer les hommes. Nous nous sommes dit ceci. Nous patientons jusqu'à ce que les 48 heures sera épuisé pour que ceux qui sont censés venir nous déguerpir, qui puissent venir. On ne peut pas rompre un contrat comme ça. Un contrat a été signé entre nous avec l'université et on va aller jusqu'au bout, jusqu'à l'échéance prévue. Il s'est dénoté que les récentes manifestations violentes survenues le lundi et mardi dernier entre les étudiants et la police, ces étudiants protestaient contre la hausse des frais académiques. Au total, 2 morts du côté de la police, violemment lynchés par les étudiants et plusieurs blessés dans les camps des étudiants. Depuis des homes révèlent des cas de consécration des armes à feu et munitions dont seraient propriétaires les étudiants. Une scène rapidement démentie par un de leurs qui sonnerait la complicité de la police nationale. L'étudiant Babomba, résident du Home à Lunikin, ressortissant de la province du Sud Ubangi, secteur Dongo, dément l'information que des armes auraient été retrouvées à l'intérieur de Home 7. Pour lui, c'est juste une stratégie montée de la police nationale congolaise pour salir l'image des étudiants. Que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thomas Louaka Losenjola, trouve une solution pour loger les étudiants étrangers et ceux de province au lieu de monter des stratégies bidons. Les campus et les bastions du savoir et non une base logistique des forces armées congolaises. Il a appelé plutôt ses camarades étudiants
à l'unité et à la vigilance. Qu'on laisse imputer les étudiants. C'est normal d'attendre ça. Étudiant de l'INIKIN, comment il peut se retrouver avec des armes? Puisque hier, quand on a eu à faire sortir tous les biens. Mais frère, il faut voir, aux autres, vous faites, donc tu es en train de prendre tes biens. Les enfants environnant les quartiers de l'INIKIN, ils te prennent encore tes biens. Nos chambres étaient vides. On a libéré. Nous avons quitté l'université, donc les hommes, dans la paix, pour ne pas détruire. Mais ça, c'est quelle image? Pour dire homme, c'est puisque les policiers, les PNC, ils se prenaient que ce soit des professionnels. Je peux toutefois vous amener le vidéo, madame, où les policiers ont voulu, le PNC là que tu vois avec le Jeep, qui a eu à faire l'accident. Il a voulu taponner le monsieur. Il pensait qu'il allait escalader ce mur-là avec le Jeep. Non. C'est pour cela, pour embellir, pour donner une fausse image. Mais c'est de notre université, madame, nous devons les protéger. Ça, moi je dis non. Qu'il laisse de continuer qu'à nous donner de lourdes charges. L'université, ce n'est pas un centre d'entraînement militaire, non. L'université, c'est là où il y a du savoir, faire et être. Avec ce que Thomas Louaka a fait, tout repose sur Thomas Louaka. Le commandant Elvis Palanga Ozari, puis condamné à 20 ans de servitude pénale pour avoir assassiné un policier. Il faut dire que la scène se déroule à Kasangulu, nous sommes dans le Congo central. Notons également que le général Elvis fut un des commandants du district de Tchangu dans la ville de Kinshasa. L'ancien commandant du district de la Tchangu et commandant en chef du Légion Pire, le général Elvis Palanga est condamné à 20 ans de servitude pénale principale le mercredi 8 janvier 2020 par l'auditorat militaire de Kinshasa-Gombe pour avoir tiré à bout portant un élément de la police nationale congolaise en pleine séance d'entraînement pendant une formation à Kasangulu au Congo central. Signalons que le général Elvis Palanga est l'homme qui a maîtrisé le district de la Tchangu, qu'il a dirigé pendant plusieurs années, en concurrence avec le général Kanyama, qui était à la tête du district de la Lukunga, et fut le commissaire provincial second de la ville-province de Kinshasa. Le cardinal Ambongo a reçu le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le pasteur Godempo, est venu lui présenter ses civilités. Images, commentaires. Présenter ses civilités et ses vœux pour l'année 2020 au cardinal Fridolin Ambongo, c'est la raison de la visite au centre Lindongue de la délégation de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, conduite par son président Godempo. Profitant de cette visite, l'archevêque de Kinshasa a prodigué quelques conseils à la délégation de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il les a appelés d'être au service de la population quinoise et d'éviter les erreurs du régime passé dans la gestion de la ville-province de Kinshasa, qui aujourd'hui a assombri Kinshasa, miroir de la RDC. Bienvenue. Ce sont les provinciaux. Fridolin Ambongo a été créé cardinal par le pape François lors du consistoire du 5 octobre 2019 en présence de la quasi-totalité de la classe politique congolaise. L'insalubrité gagne du terrain au marché Gambela d'un tas d'immondices et des flaques d'eau se gèlent aux portes des vendeurs qui ne savent à quel sens c'est voué. Images au commentaire. Un constat malheureux au marché Gambela dans la commune de Kassavubu. Toutes ces avenues affichent tas d'immondices le long de chaque avenue du marché, voire sur l'avenue principale appelée Gambela. Délabré, abandonné, le vendeur de ces marchés lance un cri d'alarme aux autorités compétentes de la ville-province de Kinshasa et leur demande de faire un tour dans le coin pour constater et de trouver solution dans l'urgence, car les conditions dans lesquelles ils vendent ne sont pas bonnes et ils sont exposés aux maladies.
banda pe bakenda alors toyebi gouverneur na biso Gentili Ngobila topeseka bachance ebela sala mosala emonana ye aza gouverneur aza mwana kini mambo ezoleka na Kinshasa tozosepela te banzela nyonso eza ya kobeba c'est comme si aza te biso mibali bakufa totikala na bana moye tovivre eza te botalela biso aveni oyo tala bisika tozoteka na mbula makasi boye po toza na source mosusu te tala nzela ata bino moko. Il faut rappeler que le lancement de Kinbo Peto par le chef de l'État jusqu'à présent semble battre de l'aile. Le marché Gambela n'en bénéficie nullement. Nuisance sonore à Kinshasa, malgré les pressions exercées sur les tenanciers des bars et débits de boissons, il faut dire que des cris d'alarme de notables de la commune de Bondalungwa ont vu d'une solution. Suivez. Malgré la campagne contre la nuisance sonore lancée par le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, cette mesure souffre d'application. Dans la commune de Bondalungwa, les habitants de cette commune réclament leur quiétude troublée par les tapages nocturnes de bars, églises et autres. Dans des périphériques, il y a aussi des gens qui ont des enfants qui étudient. Alors comment voulez-vous que la sonorisation reprenne donc sans monter? Donc c'est-à-dire il y a des bruits, des tapages. Pourquoi c'est là, monsieur le bourgmestre? Mais monsieur le gouverneur, vous qui êtes le représentant du président de la République, faites un peu un tour dans des quartiers, dans des communes. Est-ce que ça vous dit absolument rien? Vous prenez des mesures et il n'y a pas de suivi. Mais non, monsieur le gouverneur et monsieur le bourgmestre, prenez soin. Prenez soin. Quand vous tapez sur la table, il faut qu'il y ait suivi. Ces énièmes cris de détresse de la population de ces coins de la capitale, réputés point d'ambiance, communément appelé Bandalse Paris, est adressé au gouverneur, premier citoyen de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila Mbaka, car son intervention serait primordiale face au silence des autorités communales et au commandant de la police de Bondalungwa. La loi est là, interdisant le tapage diurne et nocturne. Mais dommage qu'il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Tu vois, bientôt nos enfants vont passer les examens du premier semestre. Tapage partout. Les églises, les terrasses. Mais finalement, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans une jungle ou un pays où les lois sont suivies à la lettre. C'est dommage, papa. Il faut quand même que le bourgmestre puisse quand même se réveiller. Hein? Les policiers puissent se réveiller. Vous voyez, il y a des cas malheureux. Les tenanciers, les terrasses, nous décrions la corruption. Pensée pieuse à notre confrère Jean-Claude Bassunga qui a quitté la terre des hommes depuis hier matin, depuis hier la nuit, il faut le dire, des suites d'une courte maladie. Donc, que son âme repose en paix. Bonsoir.